disais pour la réfoua chez les mains de Elinoa, Sitra Bat Rachel Chaya Sarah, que je vous envoie une fois chez les mains parmi tous les malades d'Israël. La maman de Sarah. Bat Alice. Alice, voilà. Hop, pays des merveilles. Merci. Tous les malades. Alors, ça tombe là. On va commencer une seconde. Voilà, on va voir ce soir deux questions fondamentales qui se résument par une réponse fondamentale. Comment on aborde le bon Dieu? Vous connaissez. Comment on aborde? Surtout que les textes sacrés nous disent qu'à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas d'accès. Tout ce qu'on peut dire, vous savez, le Ramchal, il dit, tout ce qu'on dit de Dieu, c'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il n'est pas. C'est ce qu'on s'imagine. Quand on dit il est grand, c'est pas pour dire il est grand, c'est pour dire il n'est pas petit. On peut pas dire, on peut pas. Ça veut dire grand. Ouais. Vrai. Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va dire, ce sera. Il y avait un Shaliach Tzibour, un ministre officiant, c'est raconté dans la Gemara. Nous, dans la Tfila, on dit Dieu est grand, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anoa, redoutable, des mots qu'on comprend rien. Il est fort, puissant, et alors là, il était Shaliach Tzibour et il a rajouté plein d'adjectifs. Quand il a fini de prier, alors le Rav, j'ai oublié dans la Gemara, Ravouda, Rabbi Hanina, j'ai oublié, il a dit c'est tout. Voilà. Il y a encore à dire. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu peux pas. Donc voilà. Pourtant, on essaye d'avoir un rapport avec Hachem, que ce soit dans la Tfila, que ce soit, excusez-moi, j'éteins ça, parce qu'on n'a pas besoin de faire des économies. Voilà, donc, quel rapport avec la Torah, la Emouna, on a foi en Dieu, la confiance, mais tout comment on aborde une bonne cher Olam, Hachem, bon, c'est Hachem, voilà, c'est Hachem. On l'aborde comme des humains. Oui, mais comment un humain il aborde le divin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question, elle a plein d'implications, elle n'est pas anodine. Le Maharal, notamment dans Netzach Israël, et beaucoup d'autres Mefarshim, mais il rapporte la thèse des philosophes, des idolâtres, qui disent l'homme n'a pas d'accès au divin. Dieu est immensément grand, l'homme est immensément petit, il n'a pas de connexion avec le divin. La question, elle est fondamentale. Alors, eux, ils sont arrivés à une conclusion, puisque l'homme n'a pas d'accès au divin, donc ils vont faire des intermédiaires. Ils vont passer par des intermédiaires, et donc vont naître tous les cultes, de Avodah Zara, d'idolâtrie. Ce soir, on ne va pas voir la réponse du Maharal, très intéressante et très profonde, mais on va voir qu'est-ce que Rabbi Yerucham il nous propose. Voilà. Pour faire parler Rabbi Yerucham, je voudrais vous faire une introduction dans la paracha de cette semaine. La paracha nous raconte que Rivka Imenu, l'épouse de Yitzhak, elle est stérile, elle est akara. Et donc, Yitzhak et Rivka vont prier. Et Akadosh Baruch Hu écoute leur prière, et il est dit, Vatahar Rivka Ishto. Rivka, l'épouse de Yitzhak, on dit en français, elle tombe enceinte. Je ne sais pas pourquoi on tombe quand on est enceinte, je ne peux pas expliquer. Ah, voilà, c'est bien comment il traduit ici à Scroll, son épouse conçue. Voilà. Très bien. Elle était Beherayon. Et la Torah nous dit, Vayitrotsetsu Habanim Bekirba. D'après Rashi, ça se traduit, les enfants s'agitèrent dans son sein, en elle. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Je crois tous les femmes enceintes, qu'à un moment donné, le bébé, il bouge. Bon, là, elle sait qu'il y en a deux. Parce que c'est écrit Vayitrotsetsu Habanim. Et elle sait aussi que c'est des garçons. Il y en a deux qui bougent, ça fait beaucoup.
Va tomer imken la basé anochi. Alors elle se dit, pourquoi suis-je? Voilà la question d'une femme qui a mal au ventre. Pourquoi suis-je? Incroyable la question. La basé anochi. Qu'est-ce que c'est? Que suis-je? Ça la remet en question. Il faut croire que la conception chez la femme, c'est quelque chose d'essentiel et c'est toute son existence. La Torah nous dit, Vateler lidrosh et Hachem. Hein? Quoi? Tu as dit toute son existence. Oui. Est-ce que la définition d'une femme, c'est uniquement sa capacité à procréer? Non, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. C'est pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est intéressant que sa question, c'est, elle remet en cause pourquoi suis-je? Il y a des rapports. Maximum, tu te dis qu'est-ce qui m'arrive? Maximum, tu te dis j'ai mal au ventre ou bien je sais pas, c'est bizarre. Mais pourquoi elle met en cause son existence? Qu'elle dirait que la conception, allez, on va rajouter un mot, touche l'existence de la femme. Pourquoi elle dit Anochi? Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Ah, mais pourquoi c'est bizarre ce que je dis? Je parle comme un misogyne. Ah bon? Quand de dire que l'existence d'une femme, c'est de mettre des enfants au monde, c'est misogyne. Bah, carrément. Ah ouais? Bien sûr. Bah, Elkana, il dit pas ça à Et Hana. tu es d'accord avec ça. Voilà, exactement. J'ai pas dit qu'il y a que ça, j'ai dit ça touche l'existence. Oui, ça touche, oui, plutôt. Et le mari? Le mari n'a pas de problème de... Non, quand Elkana, il dit à Hana, il dit voilà que je suis mieux pour toi que 10 enfants. De conceptionner, oui, d'accord. Non, mais et alors donc ça veut dire que... Et oui, mais, en tout cas, la femme, elle ne vous doit pas... défendez les hommes? Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Ok. Quoi, ok. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle a une tristesse, mais ce que je veux dire, c'est que justement, une femme, elle ne doit pas se définir uniquement, en tout cas. J'ai pas dit uniquement, j'ai dit Voilà. ça touche. Okay. Non, mais il faut comprendre ce qu'elle dit, justement. C'est intéressant. En quoi ça touche l'histoire d'Elkana et Hana, vous l'avez? Oui. Hana, elle n'a pas d'enfant. Et son mari dit, mais c'est pas grave, pour moi, tu vaux 10 gosses. D'abord, ça veut dire quoi? Hein? Le jaloux, en plus. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vaux 10 gosses. Non, une épouse, ça ne vaut pas 10 gosses. Donc, en vérité, mais merci de ramener Elkana. Elkana, il lui dit clairement, tu es mon 11e enfant. Pas du tout. Si, tu vaux. Ça veut dire, j'ai pas d'enfant avec toi, c'est pas grave, c'est toi mon enfant. C'est pas ça qu'il lui mais dit. bien sûr, voilà. Donc il dit, moi, je vaux plus que 10 enfants. Il lui dit, moi, je suis ton enfant. Oh, d'accord, je suis ton enfant, d'accord. Donc en tout cas. Non. Au contraire. Mais pas du tout. Au contraire. Mais pas du tout. Il est en train de lui dire, tu existes par les enfants, je suis l'enfant. Mais il faut mais c'est ça qu'il lui dit. Mais vous, non, mais vous m'amenez une preuve contre vous-même, c'est dommage. Pas du tout, c'est pas du tout. Là, c'est intéressant de savoir en quoi la maternité touche à l'existence d'une femme. Pourquoi la femme, elle ne pourrait pas avoir une existence qui ait rien à voir avec, avec la maternité. Vous avez objecté. Votre honneur. C'est pas ça que je voulais dire. Entre ce que je dis que ça passe pas et que ce que je dis pas. Objection. Vous objectez avec Elkana, mais Elkana, il va dans le bon sens. Je suis pas d'accord, mais. Mais si, parce qu'il dit tu veux des enfants, voilà, je suis ton gosse. Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais, je comprends pas. Alors il dit quoi? Il lui dit que son existence à elle, elle se définit pas par rapport. C'est pas ça qu'il dit, ça c'est que vous dites. Oui, d'accord. Okay. Donc, et d'ailleurs, elle n'accepte pas sa réponse. Exactement. Très bien. Donc, on n'est pas dans Elkana et Hana. Mais je ne vois pas en quoi c'est misogyne ou dérangeant de dire que l'existence d'une femme, ou en tout cas, ce qui touche l'existence de la femme, c'est sûr que ça touche, c'est sûr. Je comprends de ce que Rivka elle dit, mais il faut comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Je sais pas, je trouve pas ça d'une évidence fondamentale. Non, mais c'est pas dégradant. Pas du tout. Donc c'est pas misogyne. Non. Mais non. Vous m'avez dit oui. C'est pas éléphiste. Non, mais si on dit que ça tourne que autour de ça. Oui. Voilà. Alors j'ai corrigé, j'ai dit ça touche l'existence. Voilà, d'accord. Maintenant je dis c'est ça toute l'existence. Mais je crois que vous alliez être content. Pardon. C'est mal connaître Virginie.
En tout cas, c'est ça qu'elle dit. Oui. Moi, ça me va très bien. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas une notion plutôt de métamorphose ça change. Ça n'est pas forcément que c'est la raison d'être ou d'exister ou de vivre, mais en tout cas, ça change quelque chose en elle. Et du coup, peut-être elle. Non, parce que sa question, on va comment oui, ils traduisent en français. Voilà. Et en fait, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça apporte chez la femme en tant que quelque chose existentiel. Parce qu'elle parle du Hadori. Hadori, c'est plus que le Hadi. C'est le soi profond, intime. C'est le soi. Donc, qu'est-ce que c'est que cela Ça veut dire que peut-être justement, elle ne retrouve pas son existence à travers cela. À travers la rétitsa. Voilà. Mais si tout allait bien, si le petit bonhomme, il a sa gmara, son thé, son café, bon, ça va, j'ai pas de problème. Mais la rétitsa, elle met en cause son existence. Donc, dans la conception de la femme, il y a quelque chose. Oui, non, je sais pas, ça me paraît tellement évident. Bon, ouais, mais c'est pas évident. J'ai le droit de parler de ça. Est-ce que c'est pas un questionnement sur sa nouvelle condition de mère? Tout à coup, oui, parce que donc, en tout cas, ce qui se passe, ça perturbe son existence, son Hadori. Voilà, exactement. Ça veut dire que le Hadori, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui émane de moi, mais qui est dans ma continuité, ça me va. S'il y a quelque chose qui d'un coup donc ça veut diffère, dire, très bien, là, c'est exactement ce que je dis. Existence. Non, mais donc ça veut dire, si tout va bien, mon existence va bien. Voilà. Si tout va pas bien, mon existence est un problème. Est en cause. Donc ça veut dire que la conception touche l'existence. Ça touche, mais c'est pas. Non, oui, mais parce que comme vous l'avez formulé tout à l'heure, on avait l'impression que genre, style, une femme n'existe pas si elle n'a pas des enfants. Oui. Non mais ça va, tout va bien, j'ai des enfants. Baruch Hashem, de la chair, on souhaite à tout le monde banim ou des banim. Non mais en tout cas, bien sûr que ça... Elle ne dit pas qu'est-ce qui m'arrive. La question de l'existence. Voilà. C'est clair pour tout le monde, à part pour les opposants. Oui. Ça a un lien avec son existence. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Va-t-elle l'hydroche et Hachem. Elle va, ils traduisent Arskol, elle va s'enquérir, elle va consulter Hachem. Ça, on comprend, parce que lorsque quelque chose touche l'existence, on ne va pas chez le médecin, on ne va pas se promener. Quand ça touche l'existence, le Hadori, surtout que Hadori, c'est le premier mot que Hachem il a dit au mont Sinaï. Hadori, ça fait référence à Dieu. Donc, puisque mon Hadori bouge, je vais aller voir le Hadori à la source. Le Hadori à la source, c'est Hachem. Donc ça, moi, ça ne me dérange pas qu'elle ne va pas voir un médecin, qu'elle va l'hydroche et Hachem, qu'elle va consulter Hachem. Où Hachem, il se consulte, il dit Rashi, c'est au Beth Midrash, c'est la yeshiva. Celui qui cherche le bon Dieu à la plage ou à la montagne, elle n'est pas partie dans les champs, elle dit « Ah, Hachem, qu'est-ce qui m'arrive ?» ou dans sa cuisine. Non pas que l'existence, ça j'ai rien dit. Mais en tout cas, elle ne va pas ou dans son salon, là où vous voulez, ou dans son linge, dans sa machine à laver, ou au bureau. Allez-y, la porte toute tracée. Donc, où est-ce qu'elle va rechercher Hachem? Au Beth Midrash. Le schéma est clair. Okay, elle a un problème. Ça bouge dans son existence, dans son Hadori. Elle va consulter Hadori, elle va consulter Hachem. Ce qui me dérange, c'est la formulation du pasuk. C'est pas écrit Vatomer el dit qu'elle n'a pas Hadori, va tidrosh et Hachem, va teler l'hydroche. Elle est partie consulter Hachem. Pourquoi ce verbe va teler? Elle est allée consulter. En français, c'est pas peut-être gênant. Je sais pas, on n'est pas à l'académie. Mais dans la Torah, le pasuk aurait pu dire, elle se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Va tidrosh et Hachem. Et elle consulte Dieu. Quelqu'un, il vous dit, j'ai mal au ventre. Ben, tu lui dis, consulte le médecin. Tu lui dis pas, va consulter le médecin. Ou tu lui dis, va chez le médecin. Mais va consulter, c'est un pléonasme. Ou c'est redondant. Oui, est-ce que c'est clair la question? Pourquoi c'est écrit, elle va consulter? Elle consulte, ou elle va chez Dieu, ou elle consulte Dieu. C'est quoi ce verbe, va-t-elle?
Première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui lui répond à Hachem à travers le Beth Midrash de Shem, le fils de Noach? Vayomer Hachem là. Hachem lui dit Shene goyim bevitnech. Moi, je me serais évanoui. Tu as 2 peuples dans ton ventre. Elle s'en sort pas avec 2 garçons. Il lui dit, tu as 2 peuples. Bon. Et 2 cultures, 2 royaumes, traduit Rashi, se sépareront de tes entrailles. Donc déjà, c'est l'homme. Rivka tzadeket imenu, êtes-vous prête d'entendre la voix de l'Éternel? Oui, elle vous dira oui. Eh bien, vous avez 2 peuples dans votre ventre, et 2 royaumes émaneront, sortiront de vos entrailles. Boum, tu t'évanouis. Attends, Rabbi, qu'on va s'occuper chacun individuellement, après on verra qu'est-ce qu'ils vont devenir. Non, déjà, très bien. Et il continue. Ul-om mil-om ye'ematz. Et ces 2 royaumes se battront. Donc il y aura toujours un qui va gagner, un qui va perdre. Verav ya'avod tsaïr. Et le Rav servira le jeune. Le grand, le plus âgé, servira le plus jeune. Et donc cette réponse-là, ça doit l'éclairer sur son existence à elle. Voilà. Et là, elle disparaît. On ne connaît pas sa réaction. Merci, Kvod Arav. Amen. Le verset d'après, les jours, traduisons correctement avant de se faire incendier, ces jours arrivèrent à terme pour l'enfantement. Donc, c'est-à-dire qu'elle a abouti la grossesse. Et voici, comme si c'était une surprise, alors qu'elle le sait déjà, Veïdé. Veïdé, c'est toujours effet surprise. Très important, on va voir dans le Mahalach. Et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Et après, la Torah nous parle des jumeaux avec le commentaire de Rachid, du Midrash, etc. Abotaï, je ne comprends pas. Si un Rav, il vous dit, madame, Hachem, il m'a dit de vous dire que vous avez dans votre ventre un tzaddik. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas fini. Et un rachat qui va poursuivre le tzaddik jusqu'à la fin des temps. Parce que d'après une version, on ne va pas rentrer maintenant dans ça, ne me posez pas des questions, j'en ai plus que vous, c'est que le premier Mashiach, chez nous il y a plein de Mashiach, il y a plein de vrais et plein de faux. Vous bourrez de Mashiach chez nous. Bon. Et donc, quoi? Ça aussi, il ne faut pas dire. Il y a la censure ce soir. Pas du tout, c'était pas une censure. Non, ok, non, je le prends très mal. Très bien, pardon. Et donc, c'est, j'ai oublié comment il s'appelle, le Mashiach Ben Yosef, il va mourir par Édom. J'ai oublié comment il s'appelle, celui qui va le tuer. Donc, c'est-à-dire que celui-là, le rachat, c'est pas il est rachat dans son coin. Parce qu'un rachat, il n'est jamais rachat impie. Oui, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander vos excellences. Et donc, ce rachat, parce que le rachat, il n'est jamais dans son coin. Il doit toujours casser les pieds au tzaddik. Tu veux être rachat, va à Saint-Trope, Las Vegas, ou là où tu vas, Adil Dehaba, traverse la rue, va de l'autre côté de l'immeuble. Non, le rachat, il est toujours au bout du nez du tzaddik. Plus tu es tzaddik, plus le rachat, il te colle. Bon, si le rachat, il me colle, enfin, il colle le tzaddik, c'est déjà un problème. Mais en plus de ça, le rachat, il va tout faire pour faire tomber le tzaddik. Donc il lui dit, tu vas avoir un tzaddik, mais tu vas avoir un rachat qui va lui casser les pieds toute sa vie, jusqu'à la fin et au-delà de la fin des temps. Elle ressort tranquille, elle revient chez son mari, elle colle Seder. Oui, si tu veux, je te fais des omelettes, ça va. Oui, tout, Baruch Hashem, la vie est belle. Elle arrive à terme, elle accouche, et effectivement, il y en a un, c'est un rachat, et l'autre, c'est un tzaddik. Ça t'appelle ça? Qu'un ravi te dit, madame, vous avez un rachat dans votre ventre?
C'est contente avec ça. Là, elle n'a plus de question d'existence. Le Hadochi, effectivement, il a été solutionné, il a retrouvé sa case départ. Ah, ça, maintenant je comprends, la base est Hadochi. Ouais, mais Rabota, ici, c'est créé un yesod fondamental. Rabbi Rouham, il ne travaille pas ici le pasouk, mais ça tombe tellement bien. En vérité, le verbe que travaille ici Rabbi Rouham à sa façon, à sa façon, c'est le verbe vateler. C'est quoi? Elle est partie consulter, ou elle est allée, vateler, lalechet. Alors bien sûr, le verbe lalechet, il est écrit plein de fois dans la Torah. Plein de fois. Par exemple, c'est écrit dans Vaïkra, Ibechukotai telechu. Vous cherchez, vous tentez, je dis vous parce que ça, moi j'ai fait tchouva sur ça, j'ai arrêté, grâce à Rabbi Rouham et à la Torah. Vous tentez, tout le monde, tous les juifs, ils tentent d'être des pratiquants. Ils cherchent à faire la Torah. On fait la Torah et les mitzvot. La asot. On est des faiseurs de Torah. Non, il y a un autre verbe. Lishmor, hein? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, on va le dire, vas-y. Vateler. Alors, c'est quoi le verbe vateler? On va voir. Alors, il y a aussi lishmor. On garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Garder et faire. Rachid travaille ça. Mais il y a un autre verbe. La lechet. Im bechukotai telechu. La Torah, ça commence par la lechet. Marcher, avancer, aller. C'est pas... c'est pour ça que quand on était petit, vous disiez « Allez, mon petit, fais la Torah, allez !» Ça veut dire quoi, aller dans la Torah? Faire la Torah, je comprends. Pratiquer. Garder. Conserver. Mais aller dans la Torah. On va à la yeshiva. En français, oui, c'est comme on dit. Est-ce que ça va? Faut dire, mais pourquoi ils ont dit comme ça en français? Est-ce que ça va? On dirait, est-ce que ça tourne rond? Je sais pas quoi. Est-ce que ça va? Pourquoi on parle de aller? Pourquoi ils nous ont piqué ça? En français, je sais pas expliquer en français. Ça veut dire quoi? Aller. Et d'ailleurs, c'est le premier verbe. Immechukotai telechu. Vet mitzvotai tishmoru. Vet ta'asu. Ça commence par l'alechet. Celui qui garder la Torah, Rachid explique, c'est étudier. Celui qui n'étudie pas, il ne peut pas garder. Il faut étudier. Comme ça, il dit Rachid, Zomishna. Très bien. Bon, l'étude et la pratique. Donc, il y a un autre verbe, l'alechet. C'est-à-dire quoi? Marcher dans la Torah. Concrètement, c'est-à-dire quoi? C'est basé au mer. C'est quoi marcher dans Rachid, un pshat, les rishonim, là-bas dans Téléchou. C'est écrit aussi quelque part dans des varim. c'est le premier verbe dans les Télim. Exactement. Comment? J'ai cherché tous les Oler. C'est le premier verbe dans les Télim. Ashrei, Aish, Asher, Lo Halach, Be'atzat Reshaim, Uderech Hataim, Lo Yasham, etc., Lo Abad, etc. Ashrei, Asher, Lo Halach. Effectivement. Mais c'est écrit des dizaines de fois dans la Torah, ce verbe. C'est écrit par exemple quelque part dans des varim, j'ai oublié où c'est. C'est celui-là le bien, pardon. C'est écrit, juste je cherche la référence. Alors, Vehalarta Bidrachav. J'ai pas eu le temps de. Je sais où est-ce que c'est écrit. Voilà, Devarim 28-9. On va pas tous les faire, sinon on peut passer l'année dessus. C'est quoi ce verbe? 28-9. C'est écrit dans Kitavo. Voilà. Hachem, il te donne la bracha, il te dressera comme un peuple saint, Yekimcha Hachem le'am kadosh, ki tishmor. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch il est mekim, c'est-à-dire il lève, il maintient, il soutient le Am Israël, c'est lorsqu'il tishmor et mitzvot Hachem lekera, lorsque tu gardes les commandements d'Hachem, ve'alarta bidrachav. Alors, garder la Torah, on sait. Des fois, les gens disent, moi je garde la Torah et les mitzvot, moi j'ai plein de problèmes. Oui, parce qu'il te manque l'autre verbe. La Torah, c'est pas que de la shmira et de la asiya. Ok, c'est clair? C'est clair? Vous avez de la chance, moi je comprends rien. 9. Et que tu suives ces voies. Tu m'as dit, tu observes. C'est quoi observer les commandements et suivre les voies? Et comme ça, plein de fois dans la Torah, ce verbe il revient sans cesse. Il faut suivre.
Hein? Aussi, mais c'est écrit des milliers de fois dans le Tanakh, peut-être pas des milliers, mais en tout cas des dizaines de fois ce verbe. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans les voies d'Hachem? C'est-à-dire quoi? Concrètement, concret. C'est pas du blabla. Concret. C'est quoi? Et alors là où c'est encore plus, vous comprenez, c'est clair? C'est pas stagné. Allez. C'est pas stagné, mais voilà, mais c'est quoi pas stagné? Ben voilà, le matin je me lève, je mets les tefilines, le soir je me couche, je fais ma pile, entre deux je fais le schéma, la Hamida, les mitzvot, du chesed, la tzedaka, l'imout Torah, tout ce qu'il y a à faire, Birkat Amazon, voilà, mais je fais la Torah, les mitzvot. C'est quoi la lechet? Il dit pas la halot. La halot, on le trouve dans la Yetziat Mitzrayim, dans la Kashrut. La Kashrut, ça nous fait monter. Parce que c'est écrit Asher. Non. Comment c'est écrit Asher? À la fin de Shemini. Je crois qu'il dit Eliticha, c'est Eliticha. Je vérifie tout le respect. Ça, normalement, c'est écrit que je t'ai fait sortir d'Égypte, mais pour la Kashrut, c'est écrit je t'ai fait monter de l'Égypte. On monte. Qui a dit Hachem a ma'alé Bechila. Qui a dit Hachem a ma'alé Etrem. Rashi dit, normalement c'est toujours écrit je t'ai fait sortir. Et les lois de la Kashrut des animaux cachers. Et pas que quand on mange de la tortue, on tombe. Quand on mange de la vache, on monte. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi la vache, elle nous fait monter à l'Iloédéa. Mais voilà, les animaux pas cachers s'appellent descendre. En tout cas, les animaux cachers, le sabot fendu, etc., s'appellent monter. Mais c'est pas écrit que toutes les mitzvot, elles nous font monter. Donc on a compris la problématique. Mais là où c'est encore plus, enfin, je le perçois comme ça, où c'est encore plus probant, Dieu dit à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha, lech. C'est quoi lech? Au début de lech lecha, Hachem il dit à Abraham quoi? Il lui dit lech lecha be'artsecha ou bimolatecha. Le même. Hein? C'est l'air. Va. Il y en a, ils traduisent faussement. Quitte, voilà, merci. Quitte ton pays. Hachem, il n'a jamais dit à Abraham de quitter son pays. Jamais, c'est pas écrit. C'est écrit lech. Va de ta terre. Normalement, on aurait dû dire sors. Si en France, on ne dit pas va de la France. En français, ça ne marche pas. On dit sors. Chez Jacob, c'est écrit Vayetse. Jacob est sorti de Be'er Shava. C'est pas écrit il va de Be'er Shava. Ça veut rien dire. De l'olaire. Clair ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et ce qui est encore plus génial, et ça va être le début de la réponse, c'est qu'un Hachem lui dit va de ta terre, c'est intraductible, va pour toi. Ici, ils ont rajouté hors de ton pays. C'est pas écrit. Ils rajoutent des mots, c'est énervant. Va pour toi de ton pays. Mais au moins entre parenthèses. Bref. Donc Hachem lui dit va de quelque part. C'est incroyable, au moment on sort, on va pas on va vers quelque part. Là, il lui dit va de là-bas. Vers nulle part. Enfin, vers voilà. Je sais pas où. Et ce qui est encore plus, et ça va être le début de la réponse, vers une terre que je te montrerai. Il dit Rabbi Yerucham. Donc, 1000 fois dans la Torah, chaque fois maintenant vous allez voir le verbe l'elech, la lechet, olech, etc. Voilà. Il dit Rabbi Yerucham un yesod fondamental. Il appelle ça derech ou mahalach babariya. Dans la création, dans le monde, dans la vie, dans la Torah, encore plus, il faut avoir un mahalach. Ne me demandez pas qu'est-ce que c'est. J'ai pas trouvé de traduction en français. La seule traduction que j'ai trouvée, c'est que mahalach, ça veut dire aller. Il faut avoir un mahalach. On va essayer d'expliquer que ça veut dire un mahalach. Donc c'est plus que le mot français de dire cheminement. Il y a quelque chose de plus dynamique peut-être là-dedans. Il y a du dynamique. Alors ça commence par le cheminement. Il faut... L'air, ça veut dire chemine-toi. Chemine-toi, c'est quoi? En concret, on fait que du concret. On ne fait pas de la... Une sorte d'objectif, du coup?
Là, vous avez dit le contraire de ce que je vais dire. Il n'y a pas de... Enfin, parce que il n'y a pas l'objectif. Est-ce que, parce que l'objectif lui-même est aussi en mouvement? En structuration. Moi, j'ai traduit Malar par structure. Cheminement, programmation, mise en place. Il n'y a pas de mot pour... Enfin, je n'ai pas trouvé. Si vous avez un mot, je veux bien... Voilà. Bac moins 5, je n'ai pas trouvé les mots. L'air, ça veut dire quoi? Est-ce que ce qu'on fait dans la vie, avant... Parce que là, à l'Echlecha, je dis c'est des réponses, Hachem, il ne lui dit pas encore l'objectif. Est-ce que tu as un roller? Est-ce que... Ça veut dire quoi, roller? On va dire tout simplement en français. Ça veut dire quoi, marcher? Je marche. Quand on rencontre quelqu'un, il fait « Ah !» dans la rue, il fait « Ah ! Comment vas-tu » Comment vas-tu? Comment ça va? Deuxième question, où tu vas? C'est une contradiction, miné ou bé dans la même phrase. Comment vas-tu et où tu vas? Je fais mon grand-père à la chaleur. Comment vas-tu? À pied. Où tu vas? Je ne sais pas. Donc si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment tu y vas. Il faut qu'on... Non, mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que quand on rencontre quelqu'un, je dis, ah, ou alors on est en voiture, on lui dit, où tu vas? De quoi je me mêle? Je te demande, moi, où tu vas? Non, où tu vas? C'est pas seulement aller. C'est quoi aller? C'est quoi aller? Aller, c'est qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Mais c'est pas seulement qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée. C'est qu'il y a un mahalach. C'est-à-dire qu'il y a une structuration de l'avancement, de l'aller vers. Je veux aller là-bas. Oui, mais si tu crois qu'on passe par la fenêtre, tu ne vas pas arriver là-bas, tu vas arriver là-bas. Tu ne vas pas monter, tu vas descendre. Le vort, la Nekuda, c'est pas de dire qu'on monte ou qu'on descend. Le vort, c'est de dire, mais est-ce que notre vie, elle est structurée? Est-ce que notre vie, elle suit un programme, un mahalach? Voilà. Il y a par exemple un truc que je déteste dans les sociétés qui s'appelle les réunions. Vous faites des réunions de travail. Mais j'ai appris quelque chose. Moi, les réunions que j'ai faites, je suis resté 5 minutes et je me suis sauvé. J'ai un grand débat avec Rav Bergui. Quand on fait, il faut faire une réunion. Je dis, ok, je te laisse 5 minutes. Dans 5 minutes, je m'en vais. Bon, il me dit, d'accord, 5 minutes, 5 minutes. Mais il y a un truc pas mal dans les réunions, c'est la question du jour. Aujourd'hui, nous allons traiter de ça, et ça, nous allons l'intégrer dans ça, et ça. Ok, c'est bon, maintenant on a compris, allez, là, chacun il retourne à son boulot. Ah, voilà. C'est pas, on vient, bon, alors aujourd'hui, vous avez quelque chose à dire, on en est où? C'est une réunion. J'ai un monsieur avec qui j'étudie une fois par semaine, il m'a dit qu'il est dans une société où, vous savez comment ils font les réunions? Vous faites des réunions de travail dans vos métiers, dans votre travail? Il y en a trop. Il y en a trop, non, c'est insupportable. Alors, c'est une perte de temps, on perd de l'argent et du temps et des clients, c'est idiot. Bon, enfin bref. Ma femme aussi, elle travaille dans une société, ils font des réunions toutes les semaines. Je dis, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Bon, enfin bref. Elle travaille à l'école juive, ils font des choses très bien, mais c'est pas des réunions toutes les semaines, 1 heure, vous avez 1 heure, bon, enfin, c'est des kitsu. Ah, alors, pardon, ce monsieur, il m'a dit que les réunions de travail, ils les font debout. Bah, ça va plus vite. Mais je dis, ton patron, il est racham. Il me dit, on est dans une pièce, il y a des tables hautes, on a chacun un verre d'eau, ce qu'il veut, c'est debout. Ça ne peut pas durer plus que 10 minutes. C'est efficace, bim, bam, boum, on sait d'où on part, on se arrive. Au bout de 10 minutes, paf, tout le monde, ils sont devant son ordinateur et ses dossiers. Mais alors, du coup, est-ce que l'absence d'objectif diminue l'efficacité? Non. Ah, voilà. C'est ça. Donc, c'est pas ça. Il faut un point de départ. Non, c'est une structuration. Il y a un malheur. Ça répond à une idée globale, ça répond à une construction. C'est pas bon. Il y a des gens, j'adore, ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Question dramatique et très importante. Il y a des gens qui disent, eh ben la même chose qu'hier. Alors là, ils sont encore plus morts que les premiers. Ben ouais, tous les jours on va travailler, et puis tous les jours on va... Est-ce que ce qu'on fait dans la vie, ça s'imbrique, ça se dessine dans un... Et on va voir, après on va voir où on va. Mais d'abord le concept. Il y a des gens, c'est, bon, alors voilà,
la réunion, ça ne s'appelle pas la question du jour, c'est l'objectif du jour. J'ai jamais fait de réunion dans les sociétés, hein, et je ne tiendrai jamais millénaire une société. Et voilà. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est ça. Avant de parler de l'objectif. Alors après, bon, on n'est pas là pour parler de société et de business. Après, il y en a qui sont pour que chacun il se débrouille, comment il y arrive. Il y en a qui travaillent leur question. Il y a peut-être d'autres systèmes, hein, moi c'est ce que j'entends à droite à gauche. Il y a la question du jour ou l'objectif du jour. Mais c'est dramatique. Aujourd'hui, nous allons parler ni de la question, ni de l'objectif. Nous allons parler de la structuration. Ça se structure, les choses, elles se structurent. Quelle est l'ossature? L'ossature. C'est difficile d'être un mot. Il y a un puzzle, vous comprenez, il y a une démarche. En réalité, Mahalar, ça veut dire démarche. Non, il y a des gens. Qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? Vous allez voir, c'est énorme. C'est peut-être ça l'idée du Herayon, du coup, qu'elle dit Mazé Anori. C'est de remettre. Exactement. En cause. C'est ça qu'elle dit. Moi-même, j'ai suivi un processus moi de Herayon qui n'est pas forcément en fait lié avec. C'est ça. Est-ce que ce qui se passe. Est-ce que moi je suis. Est-ce que je suis en Ta'alir? Ta'alir. Oui. Comment on traduit Ta'alir? Je cherchais. Ta'alir. En hébreu, on dit ça, Ta'alir. Une démarche, Bon, vous comprenez l'idée? Ta'alir. Processus. Voilà. Il y a un processus. Ah oui, il y a le point de départ. Be'aïd, Bata. Oui, ou l'Anata Oler. Bien sûr. Mais comprendre que le processus... Il y a des gens aujourd'hui, avec l'IA par exemple, ou avant c'était Internet, ou l'avion, je sais pas quoi, ils veulent sauter les étapes. Le processus. Pas de processus. Voilà où on est, voilà où on doit arriver. Et se compte. Les choses, elles se construisent, elles se bâtissent. Aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile. Même dans le rôle, je vois les gens, ils ont du mal. Ils veulent gagner de l'argent tout de suite, ils veulent être riches tout de suite, ils veulent, je sais pas quoi, tout de suite. Tout, on est dans le tout de suite. Non, il y a un tas à lire. Alors, il faut comprendre que cette idée du processus, elle existe aussi dans la Torah. Et c'est comme ça qu'on aborde le bon Dieu. Pourquoi il va nous dire quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que c'est clair un peu le... Mais dans l'échange entre Rivka et le Beth Midrash, il n'y a pas de processus. Il lui a été dit ce qu'il allait advenir de ce qu'elle portait en elle. Alors, regardez, deux choses. Justement, on va revenir à Rivka. D'abord, Vateler, elle a dit, tiens, moi, Dochi, mon moi existentiel, il bouge, il n'est pas stable, il y a un problème. Ça veut dire, elle se dit, tiens, mais est-ce que je suis en train de vivre dans ma vie, là? Est-ce que ça s'inscrit dans un processus? Alors, Vateler, elle dit, il ne faut pas que j'arrête. Il y a des... regardez, pardon, j'ouvre des parenthèses au milieu du discours. Il y a des gens, dès qu'il y a un problème dans la vie, ils sont figés. Ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a plus de halira. Parce que ce qui se passe, parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans la vie, c'est des surprises. Tout est surprise. On peut rien programmer, on ne peut rien savoir, on peut rien... on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Alors, la vie, on la prend comme ça, et puis on verra bien où elle nous mène. Voilà, il y a des gens, ils se laissent guider comme des oiseaux, des hirondelles. Et... non, c'est un processus qu'on doit se faire. Il y a un processus existentiel, il y a un processus de la Torah, de la vie. C'est un processus. Un ta'alir, un cheminement. Maintenant, il se passe des choses. Elle se dit, comment est-ce que je suis en train de vivre là, où ça me fige. Il y a des gens, ils se congèlent dès qu'il y a une épreuve, lo alenu, ou quelque chose qu'ils ne comprennent pas, des questions. Ils n'arrivent plus à être en ta'alir. Il faut arriver à apprendre. Elle est en train de se poser la question, comment ça que je suis en train de vivre là, ça s'inscrit dans mon processus, dans ma halira. Oui. C'est hyper intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que du coup, c'est complètement l'inverse. Parce que vous disiez justement que la grossesse, c'était une évidence que c'était l'existence de la femme. Or là, justement, son questionnement, ça veut dire qu'à la base, elle a vécu ça comme étant quelque chose qui ne s'inscrivait absolument pas dans l'équilibre de son existence et qu'il a fallu réfléchir. D'abord, je corrige, qu'est-ce que vous avez dit de qu'est-ce que j'ai dit? Non,
peut-être qu'elle se demande, peut-être qu'elle n'a pas de problème. C'est nous, on lit, enfin, il trop de 7 sous, Abadi, mais peut-être c'est pas comme ça. En tout cas, elle se questionne sur le Hanori. Oui, ça veut dire que c'est pas une évidence, non, la relation. J'ai jamais dit le mot évidence. Non. On va remettre là. Oui, vous allez remettre. Hein, j'ai dit le mot évidence. Non, donc très bien, vous arrangerez après avec les Chaverot. Moi, j'ai pas dit évidence, j'ai dit ça touche l'existence. Vous avez dit ça me paraît une évidence. Que c'est après. Oui, ça me paraît évident, mais je n'ai pas dit qu'elle est évidente. C'est-à-dire, en tout cas, peut-être elle se demande, elle réfléchit, elle dit tiens, je suis enceinte, il trop de ses sous. Comment ça que je suis en train de vivre, ça s'inscrit dans le processus de mon existence, de ma avodat Hashem, de mon shalom bayit. Les gens, ils se marient, mais il n'y a pas de programme de mariage. Et alors après, oh, je suis étonné, mon mari jette ses chaussettes en l'air sur le lustre. Ça, maintenant, ils ne font plus des lustres. Vous avez remarqué? À cause de vous, mesdames, on n'a plus des lustres. Alors, après, on est surpris. On vit tout par dire, tiens, mais ça, ce qu'il est, je parle aux dames, mais c'est pareil pour les hommes, ce qu'il est, ce qu'il fait, ça l'étonne et ça la perturbe. Et dit, mais moi, alors j'existe où dans le couple? Le Hanori, il est où? Non, il faut arriver à apprendre ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qui est extérieur à moi dans la vie, les épreuves, les joies. Il y a des gens, ils ont une joie, ils s'évanouissent, ils meurent. Voilà, Yaakov Avinu, il ne fallait pas lui dire que Yosef il est vivant, sinon il va mourir. C'est écrit dans Vaïshlach, je crois, en tout cas à la fin de Bereshit. C'est écrit, attention, comment on va dire à Yaakov que Yosef il n'est pas mort? Ben, je ne sais pas, dis-lui, allô papa, on a trouvé Yosef. Il va mourir, c'est écrit dans Rashi. Parce qu'une bonne nouvelle, comme une mauvaise nouvelle, il y a des gens, ils gagnent au loto. Il y a des gens, vous savez, ils gagnent au loto, ils ne vont pas chercher le ticket. Ils vont mourir. Ils savent. Ils disent, j'ai gagné 190 millions, je vais mourir. Il y a des gens, ils rient tellement, ils meurent. Mourir de rire. Mourir, on a déjà fait 1000 fois, ok? Pourquoi mourir? Dur rire. Alors, Bekitsour, attention, c'est pas que... C'est-à-dire, il se passe quelque chose que je n'ai pas anticipé. Quand il y a un processus, il y a une anticipation. Et quand, mais que je peux pas dire, je ne sais pas où je vais. C'est difficile d'anticiper sans objectif défini. On anticipe, mais alors attention, on ne va pas redire le Hatzat Hashem Takou, ok, mais c'est d'air. En tout cas, non, au moins, pas. Moi, je ne suis pas surpris que ma femme, elle est différente. Depuis que je suis né, d'abord, j'ai vu chez mes parents, je n'ai pas vu 2 Rav Bergi, ni 2 Rabbanites. C'est évident. Quoi? Oui, en tout cas, il ne faut pas être étonné des voilà, choses qu'on pas n'avait pas étonné prévues. de la surprise. On est peut-être, on ignore le contenu de la surprise, mais l'effet surprise, il ne faut pas en être surpris. C'est ça toute la vie. C'est jamais pareil, chaque instant, chaque. Et maintenant, et la chorma, alors si on vit dans un processus, programme, et cette structuration de soi, de l'aide de la Torah, alors les choses qui nous viennent de l'extérieur, on va réfléchir comment elles vont s'intégrer, comment ça va s'intégrer dans mon talir, dans mon processus d'évolution, d'avancement, de programmation de soi. Et c'est comme ça qu'on vit la vie et c'est comme ça qu'on vit la Torah. Pourquoi et comment on va avancer Rabbi Yerucham? Donc elle avait raison de parler comme ça. Elle avait raison, tout à fait raison, c'est extraordinaire, cette Rivka Imenu, c'est-à-dire Vateler. Elle dit, mais il faut que je prenne cette situation et que je continue à aller. C'est-à-dire, il faut que ça s'inscrive dans mon ta'alir, dans mon processus existentiel. Je l'ignore. Elle va être l'idrosh et Hachem. Vous savez, c'est quoi la traduction de l'idrosh? Eux, ils ont traduit enquérir. Ça veut dire quoi enquérir? Monsieur Google. C'est quoi la traduction exacte d'enquérir? Ne répondez pas tous à la fois, disait la maîtresse. S'informer avec soin de... Ah, c'est pas mal. S'informer avec soin de quelque chose. Faire des recherches. Voilà. C'est ça une dracha. C'est pas écrit, elle a été consultée. Elle est partie, l'hydroche. Elle veut savoir, on va le relire en français, s'informer avec soin. C'est pas, qu'est-ce qui m'arrive? Il t'arrive ça. Non, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Je veux une drisha. Dans la Torah, drisha vechakira. Drisha, c'est enquêter. Elle est partie, donc avancer. Comment on avance? Dans l'enquête. D'ailleurs, on avance dans une enquête. Et l'enquête avance.
faire des recherches pour savoir quelque chose. Alors, quel est l'exemple qu'il propose Google, au nom de Larousse? S'enquérir si les vacances ont été fixées. Merci, monsieur Google, vous êtes plein d'humour. S'enquérir si les vacances... Non, j'invente pas. Hein. C'est écrit. Hein. S'enquérir si les vacances... De temps en temps, il faut faire des recherches. Est-ce que les vacances ont été fixées? Ils sont fous de mettre ce verbe dans les vacances. Ça, tu t'informes, tu t'enquéris pas. Madame Chouga. Bon, bref. Voilà. Elle est partie de l'hydroche. On enquête. On réfléchit. On approfondit. On fait de la recherche. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit, Shem? Il lui dit, tu as 2 nations. Mais c'est extraordinaire ce qu'il lui dit. Mais il y a tout un programme dans ton ventre. Il y a un processus. Ah, alors elle est calmée. Ok, Tzadik Racha, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est quoi un rachat? C'est quelqu'un qui n'a pas de programme. C'est quelqu'un qui vit... Ah oui, aujourd'hui, l'homme souvent, il vit par à-coup. Bon, aujourd'hui c'est comme ça, demain on verra. Non, ça répond pas à un processus. C'est quoi le problème? Quelle est la différence entre quelqu'un qui vit sans ta'alir et quelqu'un qui vit avec un ta'alir? Il dit Rabbi Rouham, quelque chose d'extraordinaire. Celui qui vit avec un processus de recherche dans la vie, donc de construction, de comment chaque chose qui arrive, les gens ils sont perturbés, ils perdent la boule. Le 7 octobre, personne n'y comprend rien. On était encore en train de chercher des réponses sur la Shoah, et paf, il nous arrive. Il n'y a pas eu que le 7 octobre depuis la Shoah. Malheureusement, il y en a eu des Shoahs et des problèmes. Mais on n'a pas compris. Alors les gens, ils sont perturbés. On est tous perturbés, bien évidemment. Au niveau émotionnel, ça ne se discute pas. C'est pas shoot. Mais il faut essayer de comprendre comment ça, ce qui arrive, ça s'inscrit, sans comprendre le pourquoi. Le bon Dieu, on a déjà dit, il ne veut pas que tu comprennes pourquoi il a fait ça. Le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais à quel moment il dit que nous, on doit comprendre comment ce qui arrive, ça s'inscrit dans un processus. Est-ce que c'est clair? C'est ce qui arrive qui s'inscrit dans un processus, ou c'est ce qui arrive qui va déterminer notre structuration, comme vous le disiez? Si on est en mode processurial, oui, vous me suivez? Si on est en mode, alors on va prendre... Alors, mais les deux, c'est une bonne question. Les deux me semblent vrais. C'est-à-dire, moi, j'ai un ta'alir, j'ai un processus, j'ai un programme dans ma vie, j'avance, je construis. Maintenant, il vient quelque chose. Ah, vous savez, ça me rappelle quoi? Mais alors, l'événement, parce que c'est pas, on n'est pas buté dans notre processus. On va arrondir les angles, on va le réviser, mais au moins on vit selon une certaine structure. Ah, ça me rappelle la vis de la bibliothèque. Il y a celui qui fait une bibliothèque et qui suit mot à mot le texte, Torah Shebirtav, et les planches. Alors il y a 8 planches comme ça, d'abord les comptes. Ah, il en manque une, compte bien. Ah ouais, 8. Ah non, c'était pas ça là, c'était... Ah, il y a celui qui d'abord il vérifie tout, et qu'au bout de 2 heures qu'il a mal au crâne, il dit bon, allez, allez, on se débrouille, jette-moi ce papier. Donc on se fait la bibliothèque sans suivre de processus, et puis il nous reste toujours une vis dans la main. Et là, on a un problème. Oui, ils se sont trompés, mais ça, quand il y en reste une en plus, ça va. Mais quand il y en a une en moins, ça va pas. Non, même quand il y en a une en plus, du coup, on se dit, mais celle-là, est-ce qu'elle aurait dû Et, ouais, et donc, tous les jours, on regarde la bibliothèque et la vis qui est là, dit, et tu vas où, toi? On ne sait pas. Et alors, tous les jours, on a peur que la bibliothèque, elle nous tombe dessus. Dans les événements, c'est pas comme dans la bibliothèque. C'est-à-dire? Il n'y a rien d'inutile. Il n'y a rien en trop. Et même dans une bibliothèque, il n'y a rien d'inutile. Non, peut-être qu'ils en ont mis en plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, Hachem, il nous envoie pas des trucs genre... Voilà, il faut prendre tout ce qui nous arrive, c'est ce qui va nous permettre, par rapport à votre question, de structurer la vie. En tout cas, ça doit s'inscrire dans un ta'alir. Est-ce qu'il y a une notion que c'est un projet plus grand que nous aussi? C'est-à-dire qu'il y a nous, mais il y a aussi... très important, très important. Vous revenez à Rivka, c'est ça, Rivka. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous revenez à Rivka, elle se dit, mais ce qui se... Bon, là, on comprend parce que c'est quand même son ventre qui bouge dans tous les sens. C'est normal qu'elle le ramène à elle. Mais vous allez voir, à chaque fois que c'est écrit le verbe la lechet, c'est pas obligatoirement des choses qui se passent en nous. Mais oui, ça veut dire, bien sûr, que ça répond à un projet divin grandiose, universel, etc.
Mais moi, je suis là, moi. Si le bon Dieu, il m'a mis là, c'est qu'il veut que j'y participe. Je vais amener une pierre à l'édifice. Je vais amener ce que je vais amener. Mais chaque être humain et chaque Ben d'Israël, il a quelque chose à apporter dans cet édifice grandiose qui le dépasse. Je me permets de traiter comme ça, vous revenez au début de la question. Ça veut dire, au début du shiur, c'était comment on aborde le bon Dieu, l'immensité de l'univers et d'Hachem, etc. Comment je suis la vis en plus dans la bibliothèque. Non. La vis, tout petite qu'elle est, elle participe au projet qui la dépasse, parce qu'elle fait 1 centimètre, et la bibliothèque, elle fait 3 mètres de long sur 3 mètres de haut. Donc je le fais vers moi, et après, comment ça va rejaillir vers l'extérieur, vers le projet universel, mondial, de tous les temps, etc. Effectivement. Et donc là, elle est tranquille. Parce qu'elle dit, mais même ce rachat-là, il répond à un processus. Il répond à une histoire. Alors je suis tranquille. Si on vous dit dans votre ventre, il y a un rachat, là, tu déprimes. Donc ce rachat, c'est vrai qu'il va déranger le tzaddik. Mais le tzaddik, alors le comment du pourquoi, on ne va pas le faire ce soir, il y a des livres entiers sur ça, des soirées entiers. Mais le tzaddik, il a besoin du rachat. Parce que si le rachat, il est collé au tzaddik, c'est pas juste pour lui casser les pieds. Parce que Yaakov et Esav, c'est jusqu'à la fin des temps. Comment on règle ce problème? Comment on vit? Parce que Esav... Alors on ne cherche plus à faire tchouva au Rechaim? On cherche à faire Est-ce qu'on cherche à faire Rechaim ou on cherche à faire les tzadikim ou les Rechaim? Non, c'est peut-être pas ça l'enjeu. D'abord, il y en a qu'on arrive. Il y en a qu'on n'arrive pas. Est-ce que ça doit être un objectif, du coup? Pas obligatoirement. S'ils ont un rôle en tant que rachat, alors pourquoi je pas obligatoirement. Yitzhak, il n'a pas réussi à faire tchouva à Esav, même s'il a tenté, comme il dit le Rachaim. Et Yaakov, il n'a jamais tenté, même si on va lui reproche. Ok, c'est-à-dire, Yaakov, il a essayé de faire tchouva à Ishmael. Pas Yaakov. Abraham, il a essayé. On ne sait pas. On s'arrête pour vous parler de Yitzhak, c'est la paracha. Non, ça veut dire qu'il y avait plein de... Pardon? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'Yitzhak, il n'a pas pris le même chemin, le même cheminement que Rivka. Ça, je croyais que vous allez dire que Abraham, son père, mais vous avez raison, même que sa femme. C'est ça les nochach, d'après l'explication. Mais ça, c'est énorme. Ça veut dire le cheminement du moi, c'est pas le cheminement du pas moi. Et le pas moi, le premier pas moi, c'est pas moi. L'autre moi, qui n'est pas moi, c'est mon conjoint. Et ça, les gens, ils comprennent pas dans les couples. Ils disent qu'on va pas dans le même sens. C'est pas grave. Je dois vivre avec quelqu'un qui va pas dans le même sens que moi. Et ça, c'est pas juste qu'il faut se travailler les midotes. Fais qu'elle se calme un peu, fais qu'il se calme. Non, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas que l'autre il soit différent. L'enjeu, c'est comment le pas moi, je vais l'intégrer dans le processus du moi. Et est-ce qu'on a le processus du moi de Yitzhak dans son cheminement par rapport à sa relation avec... Je croyais, je vais vous répondre tout de suite, juste avec un peu d'humour, je croyais que ça vous fait plaisir que je parle de Rivka, et depuis tout à l'heure, vous me défoncez. Bien sûr qu'on a, bien sûr. Et dans les psukim, et après, bien sûr, dans les enseignements midrashiques, talmudiques, Zohar, etc., bien sûr, on a tous. Et d'ailleurs, la méthode de travail de Yitzhak, elle est passionnante, elle est pleine de discussions dans les midrashim. Qu'est-ce qu'il faut tirer? Mais c'est pas grave, le Rachaim, il va tirer une leçon. Il va dire, vous savez pourquoi? Beaucoup, ils disent, mais Yitzhak, il veut lui faire une bracha, et Esav, vous avez un fils, un rachat. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait à Kippour, Esav? Il violait des femmes, c'est écrit dans la Gemara. Et il mangeait de la viande sans lui faire la shrita. Il attrapait un cerf, il le mangeait cru. C'est un cannibale, etc. Et Yitzhak dit, mon fils, oh Esav, mon grand, il appelle le grand, Benoa Gadol, oh mon grand-fils, viens ici que je te bénisse, moi je te casse ta figure. Est-ce qu'Yitzhak, il avait raison de bénir Esav? Il n'y a pas d'Elefarchim, ils disent, est-ce qu'il avait bénir Esav? Ça va pas ou quoi? En tout cas, ça peut être un bon enseignement de se comporter comme ça. Il y en a qui disent au contraire. Eh, il est rachat, fais-lui des brachot. Il y a la barboule de rachat. Mais quel brachot il lui fait? Il lui fait pas Yirat Tzadki, soit un tzadik. C'est pas ça là, nous on est trop fromm, nous. C'est trop religieux. Il
que tu réussis dans la vie. En fait, on cherche trop à transformer l'autre alors qu'on doit l'intégrer. Parce que vous avez posé une question fondamentale. Est-ce que ça veut dire que le tzaddik ne doit pas faire tchouva au rachat? Oui, c'est peut-être pas écrit ici dans la paracha, c'est pas grave. Mais si on n'arrive pas, on doit quand même l'intégrer. On doit l'intégrer, ça on le sait depuis Abraham. Et Noach, il n'a pas trop réussi. Noach, il a dit, vous allez tous couler. Et les gens disent, mais là, tu n'as pas réussi. Oh, d'accord. Noach, il était tranquille. Lui, quand il faisait à la télé, quand il annonçait les catastrophes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Attendez, je dois monter. Je vous annonce que dans quelques heures, il y aura une tornade, ce qui fera des millions de morts. Non, c'est pas une blague. Je vous annonce une vérité. Bonsoir et Laila Tov. C'est comme ça. Nous on arrive, il faut que j'annonce un truc, il y a un truc très grave, très grave. C'est la fin du monde. Ça, on va tous mourir. Non, Noach, il arrive, et vous savez, vous allez tous crever. On va faire plein des kaddish et des asgir et des cacahuètes. Il y en aura pour tout le monde. Enfin, il y aura plus personne. Voilà. Mais c'est une grande marque. C'est-à-dire, dans le fond, oui, mais il faut savoir comment. Parce que c'est aussi un cheminement. Rav Ovadia Yosef, il dit, les gens, ils croient ça y est, ils sont dans la Torah, ça y est, ils vont ramener tout le monde dans la Torah. C'est pas comme ça. Il y a des gens qui éloignent les hommes de la Torah. Et là, ici, je vais te montrer comment mettre les tefilines. Là, il t'arrache là comme un saucisson. On lui propose, il faut que ça s'inscrive dans son cheminement à lui. Bien sûr. Donc c'est hyper compliqué. Vadaï, c'est tout le problème de la collectivité et de l'individualité. C'est des grandes écoles. Est-ce qu'il faut tout le monde pareil ou tout le monde pas pareil? Surtout pas. Moi, mes élèves, pardon que je parle comme ça, ils me disent, non mais vous, comment vous faites? Je dis, mais ça me regarde, moi. Ça, tu vas faire comme ça. Moi, ce que je fais, ça regarde personne. C'est un grand problème. Il appelle ça le chikouille. On veut à tout prix se calquer au rave. Laisse le rave tranquille. Pourquoi? Bon, c'est des grandes écoles, mais il faut savoir. Donc il faut savoir le faire. Il y a un cheminement, il y a un tas à lire. Aujourd'hui, on fait tchouva. On fait tchouva à la chaîne. Vous savez, comme ils font des merguez à la chaîne, des gâteaux, des je sais pas quoi à la chaîne, ou à la chaîne, des habits à la chaîne, sans faire de pub. Alors maintenant, on fait tchouva à la chaîne. Allez, Allah, par 2000. Une seconde. Oh, c'est pas comme ça. Adam Akshon, il est venu tout seul sur Terre. Et il y a quelqu'un? Personne, ça va pas durer longtemps. Mais Kitsour, c'est des grandes écoles. Mais il y a un tas. Quelle que soit l'école, il y a un tas à lire. Hein? En tout cas, même ce rachat-là correspond à ce programme. Voilà. Et si on n'arrive pas avec le rachat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le rachat? Parce qu'un rachat, vous avez essayé de le faire tchouva, comme vous dites. Et si ça ne marche pas, en général, il a encore plus rachat. Ouais. Mais il ne va pas vous décoller de la peau, parce qu'un rachat, il colle à la peau du tzaddik. Il ne le laisse pas tranquille. Laissez-nous tranquille, sur notre petite bout de terre tranquille. Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas la tranquillité. Alors comment on fait avec le rachat qui vient se coller à nous? Il faut l'intégrer. Comment je vais l'intégrer? Il est tout le contraire de moi. Mais faites ça dans le couple, dans le chidour. Quand un enfant, de A à Z, on se demande même d'où il vient. La seule chose qu'il a en commun, c'est le nom de famille. Et quand il monte faire Torah, on dit le nom de son père. Et quand il a besoin d'une bracha chez un tzaddik, on lui dit le nom de sa mère. Comment ça... J'adore les gens quand ils montent faire Torah. Alors, je dis le prénom de monsieur. Comment s'appelle ta mère? Tu ne rappelles pas le nom de ta mère? Allô, madame. Non, Kiboudavam, il n'a jamais dit son prénom. Tu n'oublies pas le nom de ta mère. Ça ne s'oublie pas. Ou les parents, ça ne s'oublie pas. Attends, ma mère, elle s'appelait... Je crois, il y en a mon Sefer Torah. Je crois qu'elle s'appelait Messaouda. Non, ça c'est sûr que non, Messaouda. Il n'y a personne de Messaouda, ça va. Non, alors peut-être elle s'appelait... Je sais pas. Vous avez raison, vous avez défendu les maraboulis. Ah, maintenant comment on fait? Il faut finir à Biroucham. Comment on fait? Ah. Oui, mais c'est maintenant. Ah oui, alors comment je vais intégrer l'autre dans mon processus? Et il y a plein d'histoires dans la Gemara, Yehoshua ben Levi, Rabbi Meir. Pas je l'intègre dans ma vie, il est différent de A à Z. Mais comment je vais structurer ma vie alors qu'il y a un rachat qui me colle, il y a un enjeu. Le Maharal, il a écrit beaucoup sur ça. Le Maharal, il dit, il faut comprendre quelque chose. Je crois qu'il écrit Rabbi Yehoshua, mais on va revenir au mot de Rabbi Yehoshua tout de suite. Le Maharal dit, il n'y a rien de fortuit sur Terre. Tout répond à quelque chose.
Il n'y a pas de micré. En micré, il n'y a pas de micré. Il n'y a pas, c'est comme ça. Tout répond à un processus programmé. Au point, je le dis, parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine chez le Maharal, mais quand le Maharal, il dit Ahashverosh, il est roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être roi, cet idiot? Vous savez, la royauté, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et Hacham, il est Béler. Je sais pas, il est roi parce qu'on nous a appris, c'est vrai. Mais il est roi parce qu'avant, il était là-bas, là, écuyer. Là-bas, il nettoyait les chevaux. Et un jour, il a dit, je vais être le roi. D'accord, mais comment ça marche? Le Maharal, vous savez, c'est bientôt Hanouka. Le Maharal, il dit, pourquoi Hanouka, c'est le 25 qui se lève? C'est le 25 qui se lève parce que c'est passé le 25 qui se lève. On s'en fout, ça aurait pu se passer. Ah, donc ça veut dire que ça aurait pu se passer le 24 ou le 23. Sinon, le Maharal, ça pouvait se passer que le 25. C'est-à-dire que les gars, ils attendaient. Ça, Hachem, allez, c'est bon. Non, attends, on est le 24. Il faut attendre le 25. Le 25. Pour nous, une date, c'est fortuit. Ils ont gagné le 14 juillet et le 11 novembre, ou je sais pas quoi, mais si c'était le 12 novembre ou le 18 juillet, ça aurait été dit. Ça n'intéresse pas comme ça. Vous comprenez? Tout répond à un processus. L'exil, pourquoi c'est Yavan? Pourquoi c'est la Grèce? À part qu'elle fait grossir. Pourquoi c'est Babel? Pourquoi c'est pas l'Angleterre? Il n'y a pas l'exil de l'Angleterre, ça n'existe pas. Bon, eux, c'est pas on comprend, mais pourquoi l'exil c'est Yavan, Babel, Paras et Madaï, Édom? Pourquoi? C'est comme ça, parce qu'ils nous aiment pas, les autres, ils nous aiment. Ça n'existe pas l'exil de l'Amérique. Alors là, ils ont dit c'est Édom. Ils inventent. Il y en a, ils ont dit c'est. Ah, c'est quoi? C'est un autre enjeu. Il y a des peuples qui répondent au processus de l'exil, il y a des peuples qui ne répondent pas au processus de l'exil, ils répondent à d'autres processus. Il y a 70 nations, mais il n'y en a que 4, voire 5. Après, Ishmael, c'est encore une autre histoire. Et Ishmael, c'est un problème. Est-ce qu'on le met dans l'exil ou on ne le met pas dans l'exil? C'est une grande marloquette. Est-ce qu'on vit Ishmael comme un exil, donc avec toute la Torah, tout le Mahalach de l'exil, ou bien dans Ishmael, il ne compte pas dans les exils? C'est un autre enjeu. Enfin, tout ça, il faut comprendre. Tout s'est expliqué, tout s'est structuré. Il dit Rabbi Rouham, quelle est la différence entre quelqu'un qui vit avec un Mahalach, je traduis plus le mot, je pense, c'est plus ou moins en sent quelque chose, et quelle est la différence entre quelqu'un qui vit avec un Mahalach dans la vie et quelqu'un qui vit sans Mahalach? Il dit Rabbi Rouham quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelqu'un qui a un Mahalach, il va arriver au bon Dieu. Quelqu'un qui vit sans Mahalach, il vit par un coup, par on verra, par les choses elles sont fortuites, elles sont comme ça, elles auraient pu être autrement. Il va finir dans la Avodazara. Pourquoi? Quelle est la différence entre la Avodazara et la Emouna Bachem? À Sodou, une phrase, le secret. Il dit Rabbi Rouham, parce que quand il y a un Mahalach, quand il y a un processus, alors on comprend que ce que je fais aujourd'hui, ça répond à une logique. Si ce que je fais aujourd'hui, ça répond à une logique, donc ce que j'ai fait hier et ce que je ferai demain, ça répond aussi à une logique structurée. Quand on vit dans la structuration de la vie, alors à un moment donné, on va se dire, si Z, X, Y, Y, si Z est le produit de Y, et Y le produit de X, etc., on va arriver jusqu'au Anochi, jusqu'au A. On va arriver au point de départ. On va comprendre, on va voir, je reprends le mot de tout à l'heure, on va voir l'ossature des choses. On ne peut pas comprendre le bon Dieu, mais on peut voir que ça suit un programme. Oui. Mais quand on ne vit pas dans un processus, alors à un moment donné, on ne cherche plus. Et quand on ne cherche plus, quand on s'arrête de chercher, on ne peut pas remonter à l'origine et on ne peut pas arriver à l'objectif, à la finalité. Ça s'appelle de la Avodazara. Parce que qui dit structure, quand ça bouge, tu dis, alors il y a un problème quelque part. Alors on va aller voir le système, si c'est le système, comment on dit, du corps, là, comment on dit, le système organique. Il y a un système. Et quand il y a un système, on essaie de le comprendre, on essaie de le voir. Il y a un système extérieur, il y a un système intime à l'homme, etc. Mais quand il n'y a pas de... C'est ça, Shrina BDM, dans le couple. Si le couple, il est structuré, le bon Dieu, il est toujours là. Parce que le bon Dieu, si on ne comprend rien, on sait au moins une chose.
c'est que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, ça répond à une logique qui nous dépasse. Mais en tout cas, il répond à cette logique même du programme. Il répond à cette logique de la structure, de l'ossature. Et donc, on va chercher. Et quand on va chercher la cause, à chaque fois la cause des choses, pas dans le sens judéo-chrétien, culpabilisateur. Ouais, si ça t'arrive ça, c'est parce que tu as fait du lachon hara. Ce qui est vrai, mais pas que dans le rap. Dans tout, voilà, dans la vie, il y a une structure. Ma vie, des fois, on ne comprend pas. On voit les gens, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? C'est complètement débile. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne connais pas mon être, mon choix. Et tu sais, ne parle pas. Voilà, tu n'as pas à me dire qu'est-ce que j'ai à faire, pas à faire. On peut amener une personne à une réflexion. Ce que tu fais, c'est surprenant. Ok, je vais t'expliquer. Il y a, juste pour finir, vous savez, vous connaissez cette histoire que le Rav Sraïm raconte. Il y a un jour, je crois que c'est le Rav Sraïm, en tout cas c'est une histoire connue. Il y a un jour, un bonhomme, il arrive dans une synagogue. Oui, c'est le Rav Sraïm qui raconte ça. Il arrive dans une synagogue. Il était touriste, il faisait du business, il s'est retrouvé quelque part à Yodama. Et alors, il Shabbat, il dit, oui, il y a une synagogue là-bas. Il va à la synagogue, et donc, on lui dit où il peut s'asseoir. Et puis, au moment de l'ouverture du Echad, de la lecture de la Torah, il voit, il y a un bonhomme, il est responsable, on appelle ça le Gabaï. Et il fait monter, premier monté, monsieur Untel, deuxième monté, monsieur Untel, etc. À la fin de la tfila, il va voir le Gabaï. Il dit, tu es complètement idiot, toi. Il dit, je vois, dans la synagogue, tu cherches, tu dis, toi, tu montes premier, toi, deuxième. Il dit, au lieu de faire ça, fais monter par rang. Premier samedi, rang 1, deuxième samedi, rang 2, troisième samedi, rang 3, etc., etc. Elle est connue, ce machin. Il dit, c'est bête ou quoi? Fais les choses structurées. Il dit, espèce d'idiot. Toi, tu arrives comme un... Tu parachutes dans ma synagogue. Je vais t'expliquer. Le premier monte, c'est un Cohen. Le Cohen, il est là-bas, à droite. Donc, je l'ai cherché, il est là-bas. Le deuxième, c'est le Lévi. Le Lévi, il est là-bas. Le troisième, c'est le Rav. Il est là-bas. Le quatrième, c'est la bar mitzvah de son petit-fils. Le cinquième, c'est le mariage de sa fille. Et donc, ça répond à une structure. On ne la voit pas. C'est ça l'hydroche. Il faut rentrer, il faut enquêter. Quand on enquête, on arrive au bout. Le bout, c'est Anochi. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, Lamazé Anochi, peut-être Anochi, c'est pas elle. Adilo Yodea. Parce que l'existence d'une femme, c'est pas la conception. C'est pas ça. C'est pas ça le Anochi. Mais elle dit là-dedans, dans tout ce... Vaïtrotsatsu. Vaïtrotsatsu, c'est l'oppose, c'est l'antithèse du Anochi. Elle dit, mais il y a un balagan là. C'est tout balagan. C'est l'apocalypse. Il est où le Anochi là-dedans? Il est où le bon Dieu? Il est où le point de départ? Alors elle va enquêter. Elle va trouver le point de départ. Et quand tu as trouvé le point de départ, qui est Hachem, alors les choses, elles sont structurées. Alors tu comprends. Alors ça apaise. Si tu ne sais pas où il est le point de départ, si tu sais pas... Et on est toute notre vie en train de chercher le Anochi. Irato, je crois que c'est à peu près l'idée que Rav Yerucham, il parle beaucoup de ce qu'on appelle la causalité, et Simaim et Somem. C'est ce que vous nous avez expliqué aussi une fois dans le Maharal avec la chala, le point le plus cuit. C'est si tu ne sais pas savoir, parce que c'est là que ça a commencé, alors tu ne peux pas savoir. Si ça rejoint, là j'ai pas tout le Maharal sur, mais effectivement avec la Gemara. Voilà, si tu sais pas si tu sais pas dire, voilà, alors tu sais pas où il est le bon Dieu. Mais ce qui est énorme, mais là j'ai pas en tête, j'ai en tête la Gemara, mais pas que c'est le Maharal. Mais c'est si tu sais pas dire où il est le Anochi, nous on croit à la Emouna, croire en Dieu, c'est bon, on comprend rien, mais on sait qu'il y a Dieu. C'est pas de la Emouna, ça. Oui, c'est bien, je dis pas, oui, d'accord, là c'est le début, ouais, sache que Dieu existe. Oui, mais maintenant, il faut le voir. Dans toute chose, il est où pas seulement dans les choses qui se passent. Parce que ça, c'est du bédiavad, c'est les choses que je subis. Maintenant, on va les faire en actif. Quand tu fais quelque chose, il est où le Anochi? Tu fais la tfila. La tfila, je parle à Dieu. Ne me dis pas ce que tu sais. Mais est-ce que le Anochi, tu l'exprimes, tu le vis, tu le vois, tu le sens? C'est pour ça que toutes les tfilotes, elles finissent avec un texte extraordinaire. Allez-nous les chabéars. La non-accord, etc. On finit la tfila, on dit, nous, on n'est pas des idolâtres. Et les idolâtres, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on n'est pas des juifs. Qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Nous, on n'est pas des juifs, tu nous as sauvés. Et nous, on dit, on n'est pas des idolâtres. On s'en fout que tu es idolâtre, c'est pas ça le problème de la prière. Oui, ça veut dire on va essayer de faire un travail. Ça veut dire maintenant, il faut le faire en échatrila. Voilà. Ça, il y a des gdolim qui répondent. Je crois que c'était Rav Shach. Il y a des gdolim qui répondaient comme ça quand les gens ils leur posaient des questions existentielles dans la vie. Je fais quoi dans ma vie? Fais là où le bon Dieu il est.
Ne fais pas là où il n'est pas. D'abord, le bon Dieu, il est de partout. C'est quoi là où il est, là où il n'est pas? C'est-à-dire, tu as un choix, A ou B, je fais quoi? Ben, c'est-à-dire, choisis la voie où le Hadochi, où tu es en train de mettre en place un Hadochi. Mais l'Hadochi, je peux le placer partout. Non, c'est comme un jeu d'échecs. Bonne soirée, et ne tombons pas dans les échecs, mais au contraire, dans les réussites, Bezrat Hashem, Yitbarach Shemo.